Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Télé Djibouti pour votre édition du 22h, dont tels sont les principaux faits. Le gouvernement renforce son soutien avec la distribution de bons de gasoil au transport en commun. Ouverture spectaculaire au Mexique du tournoi de la Coupe de football. Au Moyen-Orient, le président américain Donald Trump annonce la conclusion imminente d'un accord avancé avec l'Iran, ouvrant ainsi la perspective d'une réouverture du détroit d'Ormuz axé sur plusieurs stratégies. Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur Télé Djibouti. Au contact direct des forces de sécurité, le ministre de l'Intérieur poursuit sa tournée de terrain au sein des services de la police nationale afin d'évaluer les conditions de travail et renforcer une coordination opérationnelle. Dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les structures relevant de son département, le ministre de l'Intérieur, Omar Abdi Saïd, accompagné du ministre délégué chargé à la décentralisation, Omar Hussein Amar, ainsi que le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman El-Kaïn, ont effectué hier matin une visite de terrain auprès de plusieurs services stratégiques de la police nationale. La délégation a entamé sa tournée au commissariat d'Iran, où elles ont été accueillies par les responsables et agents en poste. Le ministre s'est informé des conditions de travail, des missions quotidiennes, ainsi que les défis rencontrés sur le terrain. Il a salué l'engagement, le professionnalisme et le sens du devoir des policiers dans la protection des citoyens et le maintien de l'ordre public. La visite qui s'est poursuivie à la direction de l'immigration en service central dans la gestion des flux migratoires, la délivrance des documents administratifs et le contrôle des frontières. Les responsables ont présenté les missions de la direction, les dispositifs en place ainsi que les projets de modernisation visant à améliorer la qualité de service aux usagers. La tournée s'est achevée à la police technique et scientifique où les responsables ont présenté les équipements spécialisés ainsi que les méthodes d'investigation utilisées dans les enquêtes judiciaires. Le ministre a pu constater les avancées réalisées et l'importance croissante des technologies dans la lutte contre la criminalité et l'établissement des faits. À cette occasion, Mme Abdi Saïd a réaffirmé la priorité accordée par le gouvernement au renforcement des capacités institutionnelles de sécurité publique. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts de modernisation, de formation et d'équipement afin de garantir l'efficacité des forces de sécurité au service de la population. Il a également encouragé le personnel à maintenir leur engagement et leur discipline, rappelant que la sécurité constitue un pilier essentiel du développement économique et social du pays. Cette tournée, qui s'inscrit dans la volonté du ministre de l'Intérieur, a renforcé la proximité avec les services opérationnels d'amélioration d'une coordination interne et d'élever davantage la qualité du service public de sécurité au bénéfice des citoyens djiboutiens. Au plus près des administrations territoriales et des collectivités locales, le ministre de l'Intérieur poursuit sa tournée de terrain pour renforcer la gouvernance locale et améliorer la qualité du service public. Toujours dans le cadre d'une tournée de prise de contact avec les structures relevant de son département ministériel, le ministre de l'Intérieur, accompagné du ministre délégué chargé de la décentralisation, Omar Hussein Amar, et du directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman El-Kaïn, a poursuivi ses visites auprès des principales institutions administratives et des structures de sécurité publique. La délégation s'est d'abord rendue à la préfecture de la ville de Djibouti, où elle a été accueillie par le préfet de la ville, Abdi Hassan, ainsi que les responsables du service administratif. Le ministre s'est informé des missions de la préfecture, de son organisation et des défis liés à la gestion quotidienne des affaires administratives et territoriales de la capitale, ainsi que les échanges qui ont pu apporter dans le cadre d'un renforcement de proximité. La visite est poursuivie à la mairie de Djibouti où les responsables municipaux ont présenté le rôle central de la commune de gestion urbaine, l'assainissement, l'état civil et le service de proximité. Le ministre a salué les efforts entrepris pour répondre aux besoins des citoyens malgré les contraintes liées à la forte croissance démographique et urbaine. La délégation a ensuite, dans la foulée, effectué des visites successives dans les 1er, 2e et 3e arrondissements de Djibouti. Dans chacun de ces arrondissements, le ministre a rencontré les élus locaux, les responsables administratifs ainsi que les forces de sécurité afin de s'informer des réalités du terrain et des préoccupations des populations.
Ces échanges avec les administrateurs ont permis d'aborder les questions essentielles liées à la gouvernance locale, à l'amélioration des services de proximité ainsi qu'à la participation citoyenne et au renforcement d'une coordination entre l'administration déconcentrée et la collectivité décentralisée. Les responsables locaux font à cette occasion présenter les réalisations déjà accomplies ainsi que les projets en cours visant à améliorer le cadre de vie des habitants ainsi à renforcer une sécurité publique. Santé à présent, dès sa prise de fonction, la ministre de la Santé engage une démarche de terrain plaçant ainsi la santé de proximité au cœur de l'action publique. À peine installée dans ses fonctions, la ministre de la Santé, Mouna Soumaladine, a choisi d'aller à la rencontre des professionnels de santé et des populations afin de réaffirmer l'importance accordée aux structures de soins de santé primaires, véritable porte d'entrée du système de santé national. Dans le cadre de sa tournée de prise de contact, la ministre s'est successivement rendue à la polyclinique de Fahad, à la polyclinique Ahmed Makisha d'Anguela, puis à la polyclinique Iftin de Balablis dans la commune de Balbala. Cette première visite officielle lui a permis de s'immerger dans les réalités du terrain et de mieux appréhender les attentes des professionnels de santé et des populations. Sur chacun des sites visités, la ministre de la Santé, Mouna Soumaladine, a bénéficié d'un accueil chaleureux des autorités locales, des responsables des établissements sanitaires, du personnel médical et paramédical, ainsi que des représentants communautaires fortement mobilisés à l'occasion. Accompagnée des médecins-chefs, la ministre a effectué une visite détaillée des principaux services, notamment les urgences, les maternités, les laboratoires, les unités de radiologie, la stomatologie, les pharmacies communautaires. Elle a échangé avec les équipes soignantes sur leurs conditions de travail, leurs besoins et les défis liés à la prise en charge quotidienne des patients. À cette occasion, elle a réaffirmé l'engagement du gouvernement et de son département à renforcer les capacités des structures de santé de proximité et à soutenir le personnel soignant. Elle a notamment annoncé la poursuite des efforts d'équipement et des établissements ainsi que la mise à disposition progressive d'ambulances sur l'ensemble des polycliniques du pays afin d'améliorer la prise en charge des urgences. Soucieuse d'apporter une approche participative, la ministre a également rencontré des femmes leaders et des représentants communautaires afin de recueillir leurs préoccupations et propositions. Cette tournée de terrain se poursuivra dans les différents polycliniques des régions du pays, traduisant une volonté du gouvernement de construire un système de santé plus proche, plus performant, centré sur les besoins des citoyens. Et prenons la parole à cette occasion et devant la population, la ministre rappelle les progrès accomplis par Djibouti dans le domaine sanitaire, réaffirmant la volonté du gouvernement de poursuivre ses investissements en faveur d'un accès équitable à des soins de qualité pour tous. La ministre est revenue sur les importantes réalisations enregistrées sous le leadership du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Elle a notamment souligné les efforts déployés pour former les ressources humaines, construire de nouvelles infrastructures sanitaires et rapprocher les services de soins des populations tout en mettant en avant le rôle essentiel des femmes communautaires dans l'amélioration des indicateurs de santé publique. Elle a enfin appelé les citoyens à préserver ces infrastructures afin qu'elles continuent de servir durablement les générations présentes et futures.
Alors que la hausse des prix du carburant suscite des inquiétudes au sein de la population, le ministre de l'Énergie s'est voulu rassurant en apportant des explications claires sur la situation, appelant ainsi également au calme. Dans un contexte mondial marqué depuis 3 mois par la persistance des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et les perturbations affectant le commerce maritime, les marchés énergétiques internationaux demeurent fortement impactés avec des effets sur le marché pétrolier national. Dans ce cadre, j'ai tenu à faire cette intervention pour informer la population djiboutienne sur la situation du marché national. En effet, le gouvernement, sous la conduite de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, avait pris des mesures fortes pour endiguer et atténuer les effets du choc exogène. En subventionnant les produits pétroliers importés dans le but de maintenir inchangés les prix pendant plus de 3 mois consécutifs. Cette décision visait à préserver le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Compte tenu de la persistance de la conjoncture actuelle, cette situation est devenue insoutenable pour les finances publiques. Dans ces contextes de crise énergétique mondiale, avec des cours élevés, il s'est avéré indispensable de revoir les prix des produits pétroliers. Désormais, le prix de gasoil passera de 205 francs à 285 francs le litre. Il y a lieu de noter que même avec l'application de ce nouveau prix, le gasoil reste largement subventionné par l'État de l'ordre de 165 francs le litre. Sans subvention, son prix réel serait de 450 francs le litre à la pompe. Il convient de souligner que l'augmentation ne concerne que seulement le prix du gasoil. Les prix des autres produits pétroliers, à savoir le super et le pétrole lampant, restent inchangés. Je le répète, les prix des autres produits pétroliers, à savoir le super et le pétrole lampant, restent inchangés. Pour atténuer le choc et dans la logique de protection et de préservation du pouvoir d'achat de nos concitoyens, sur instruction du chef de l'État, le ministère de l'Énergie a commencé, depuis hier, la distribution de coupons de réduction aux propriétaires de bus et minibus par le biais des syndicats, et ce, dans tout le pays. Il en sera de même pour les taxis, les tricycles, les quadricycles et les boulangeries qui bénéficieront eux aussi de cette réduction prise en charge par l'État. Nous tenons également à informer la population djiboutienne de la disponibilité des réserves d'hydrocarbures pour notre pays jusqu'à la fin du mois de septembre prochain. Par ailleurs, d'autres commandes sont attendues les prochaines semaines pour renforcer davantage ces réserves nationales. Aussi, notre pays, du fait de sa position géostratégique en tant que centre de transbordement de carburant, assure également l'approvisionnement continu du marché éthiopien. Aucune raison ne justifie donc la panique et la ruée dans les stations-service. J'ai saisi cette occasion pour rappeler à nouveau qu'il s'agit d'une crise internationale avec des répercussions sur le plan national. Nous suivons de très près l'évolution des cours mondiaux. Je réaffirme la volonté gouvernementale de poursuivre les efforts engagés pour juguler les effets de cette crise exogène sur le quotidien de nos concitoyens. J'en appelle enfin au sens de responsabilité de tous, à la collaboration collective et au travail synergique de toutes les parties concernées. Tous ensemble, nous surmonterons cette crise. Et dans ce contexte de hausse des prix du carburant, le ministre du Transport détaille les mesures mises en place par le gouvernement pour soutenir le secteur du transport public et préserver le pouvoir d'achat des usagers. Face donc à la hausse des prix du carburant, le ministre du Transport a annoncé la mise en place d'un dispositif d'accompagnement
en faveur des acteurs du transport public particulièrement touchés par cette situation. Il précise à cette occasion que les bus, minibus et taxis bénéficient désormais d'un tarif préférentiel avec un prix de litre de gasoil fixé à 215 francs djiboutiens contre 285 francs pour les véhicules ordinaires. Cette mesure vise à alléger les charges professionnelles et à préserver l'équilibre du transport public tout en évitant une hausse excessive des tarifs supportés par les usagers. Le ministre souligne qu'il s'agit d'un important effort de l'État pour stabiliser le secteur et protéger le pouvoir d'achat des citoyens. Par ailleurs, il met en garde contre toute augmentation injustifiée des prix du transport, indiquant que des mécanismes de contrôle sont en place pour garantir le respect des tarifs et le bon usage des avantages accordés. Enfin, il rappelle la mise à disposition du numéro vert 2020 pour signaler tout abus et réaffirme l'engagement du gouvernement à soutenir le secteur tout en assurant la protection des usagers et la stabilité sociale. Et le gouvernement qui met également en œuvre une mesure d'urgence visant à soutenir les acteurs du transport public et à préserver la continuité du service au profit des usagers. Dans ce cadre, des mesures sont mises en œuvre pour atténuer l'impact de la hausse des prix du gasoil sur les acteurs du transport public. Une cérémonie officielle de distribution de bons de carburant a été organisée au profit des chauffeurs de bus et minibus affiliés au syndicat des transports de Djibouti. Entièrement financée par le gouvernement, cette initiative vise à accompagner les professionnels du secteur confrontés à une augmentation significative de leurs charges d'exploitation liées à la flambée des prix du carburant. Elle a pour objectif de garantir la continuité des transports collectifs et de limiter les répercussions sur les usagers. Cette cérémonie qui s'est tenue en présence du préfet de la ville de Djibouti, Cheikh Abdi Hassan, du président de la commune de Balbala, Mohamed Hassan, ainsi que les responsables du syndicat des transports de Djibouti, des représentants des chauffeurs et de nombreux bénéficiaires. Dans l'intervention respective, les autorités présentes ont rappelé le rôle stratégique du secteur du transport dans l'économie nationale et dans la mobilité quotidienne des citoyens. Elle a également salué l'engagement des chauffeurs de bus et de minibus qui continuent d'assurer la desserte des quartiers de la capitale et des communes environnantes malgré un contexte économique difficile. Nous nous arrêtons à Belbela dans ce contexte de la grande commune de Belbela. Face à l'hausse des prix du gasoil, le gouvernement passe à l'action pour soutenir des professionnels du transport public et préserver la mobilité des citoyens. Dans le cadre de ces mesures mises en œuvre pour atténuer l'impact de la hausse des prix du gasoil, une cérémonie a été donc organisée par le préfet de la ville de Djibouti, financée par le gouvernement. L'obtention de ces bons de gasoil pourront donc atténuer l'impact car la hausse des prix sur c'est à travers donc ce soutien. Les autorités entendent préserver la continuité des services de transport collectif et limiter les répercussions de cette hausse sur les usagers. La cérémonie a été donc présidée par le préfet de la ville et le président de la commune de Balbala. Juin 2026, nous sommes le bureau central des syndicats de bus et minibus pour le déroulement de distribution des points de réduction pour le transport en commun. Donc, dans cette journée, moi, le président de la commune, les préfets de la ville de Djibouti, les sous-préfets des circonscriptions des 4e arrondissement, les élus locaux, les conseils des quartiers, tout le monde, les syndicats de bus, le ministère des Transports, tous personnes concernées, les parties prenantes de transport en commun sont là. Mais le but, c'est quoi? C'est connaître le nombre de réductions que l'État a accordé pour les bus et les minibus. Donc, le prix tarifaire des gasoil reste toujours inchangé. Donc, en le demandant, les syndicats de transport de respecter le règlement de l'État, le prix ne doit pas être changé. Et dans les propos du préfet de la ville qui indique que la hausse des prix du carburant constitue
Un défi majeur pour les professionnels du transport public directement touchés par l'augmentation des coûts d'exploitation. Il a également souligné que le gouvernement a mis en place un soutien concret à travers la distribution de bons de gasoil aux chauffeurs de bus et de minibus afin d'alléger leurs charges et de garantir la continuité du service de transport au profit de la population. Le préfet a également salué le professionnalisme et la résilience des membres du syndicat du transport de Djibouti qui poursuivent leurs activités malgré les difficultés économiques. Il a également rappelé que cette mesure s'inscrit dans la volonté du gouvernement de soutenir les secteurs les plus exposés à la hausse des prix de l'énergie, tout en préservant un transport public fiable et accessible. Et dans un contexte de vigilance renforcée sur les marchés et le suivi attentif des prix de produits de première nécessité, le gouvernement intensifie le dialogue avec les opérateurs économiques afin de sécuriser l'approvisionnement du pays. Le ministre du Commerce, Elaf Ourbis, a présidé une réunion de concertation avec les importateurs et commerçants consacrant donc à une évaluation de la disponibilité des produits de première nécessité sur le marché national et au rappel des obligations liées au respect des prix homologués par le ministère. Cette rencontre s'inscrit dans les efforts engagés par le gouvernement pour préserver le pouvoir d'achat des ménages et assurer un approvisionnement régulier des denrées essentielles. Elle permet de faire le point sur les stocks disponibles, les conditions d'approvisionnement ainsi que les contraintes rencontrées par les opérateurs économiques. À l'issue des contrôles inopinés menés sur l'ensemble du territoire, la situation du marché local paraît globalement stable et satisfaisante. Les stocks des produits de première nécessité, entre autres farine, riz, sucre, lait en poudre, ainsi que pâtes alimentaires et œufs, sont disponibles en quantité suffisante pour répondre à la demande, à l'exception de l'huile alimentaire. Et face à la rupture constatée ces derniers jours, le gouvernement a procédé à une mobilisation de son stock stratégique afin d'assurer un approvisionnement du marché et protéger l'intérêt des consommateurs. Et dans une déclaration accordée à la radio-télévision Djibouti chez le ministre du Commerce, Ourbis a tenu à rassurer la population sur la disponibilité des produits de première nécessité à travers le pays. Il a indiqué que le contrôle effectué par les services compétents confirme des stocks suffisants de farine, riz, huile et sucre, ainsi que le lait en poudre et les pâtes alimentaires et œufs permettent de répondre pleinement à la demande des consommateurs. Le ministre a également annoncé le renforcement des opérations de contrôle du marché conformément aux orientations du président de la République afin de lutter contre les spéculations, les ruptures artificielles de stock ainsi que toute hausse injustifiée des prix. Il a souligné que le prix demeure stable et conforme aux tarifs homologués, appelant les opérateurs économiques à respecter strictement la réglementation en vigueur afin de préserver l'équilibre du marché national. Enfin, il a réaffirmé la poursuite des contrôles sur l'ensemble du territoire et invite la population à signaler tout abus ou irrégularité via le numéro vert 2020 établi par le gouvernement, accessible 24 heures sur 24. Et dans le cadre du renforcement continu de coopération de défense entre Djibouti et la République française, les deux pays ont lancé un nouveau cadre de dialogue stratégique militaire destiné à consolider leur partenariat sécuritaire. Dans ce contexte, les premières réunions du comité militaire de dialogue stratégique s'est tenue de la journée du 11 juin 2026 à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma Hassan, au sein de la Direction générale des relations internationales. Cette rencontre qui s'inscrit conformément aux dispositions du traité de coopération en matière de défense liant les deux pays et marque une nouvelle étape dans l'approfondissement de leur coopération militaire bilatérale. La délégation française conduite par le général de brigade Patrick Vaglio était composée de représentants de la Direction générale des relations internationales, de la stratégie, de l'état-major des armées françaises ainsi que les forces françaises stationnées à Djibouti et le chef de mission de défense de l'ambassade de France à Djibouti. À leur arrivée, les membres de la délégation ont été accueillis par le directeur général des relations internationales de l'armée djiboutienne, le colonel Ibrahim Zekriacher, en présence de plusieurs hauts responsables militaires, dont le commandant de l'armée de l'air, le chef du bureau de la planification, ainsi que l'état-major général de l'armée, le commandant de l'école des sous-officiers de Hol-Hol, ainsi que le commandant par intérim de la marine nationale. Et dans son mot de bienvenue, le colonel Ibrahim Zekriacher a souligné que la tenue de ce premier comité militaire de dialogue stratégique marque une étape majeure
dans le partenariat de défense entre les deux pays. Il a rappelé que cette rencontre s'inscrit dans la continuité du traité de coopération en matière de défense et traduit la volonté commune des deux États d'en assurer une mise en œuvre effective, ambitieuse et durable. Il a également insisté sur l'importance d'inscrire une coopération dans la vision stratégique de la politique de défense définie par le chef suprême de l'armée, entre autres le président de la République, son Excellence Paul Marguerite. Le général de la brigade Patrick a également remercié pour sa part la partie djiboutienne pour l'accueil chaleureux réservé à sa délégation et pour l'opportunité de ce dialogue stratégique qui donne une nouvelle impulsion à cette coopération djibouto-française. Et de nous partons à Djikil pour l'ouverture d'un nouveau tronçon de la route nationale numéro 1 dans le cadre du renforcement des infrastructures et de la modernisation du réseau routier national. L'agence djiboutienne des routes, l'ADR, annonce la mise en service d'une nouvelle section stratégique de la route nationale numéro 1. L'ADR informe ainsi les usagers de l'ouverture de la circulation des 40 premiers kilomètres du tronçon Galamo-Daguirou dans la région de Djikil dans la journée du 11 juin 2026. Cette réalisation constitue une étape importante dans le développement des infrastructures du pays. Elle contribuera à fluidifier les échanges commerciaux entre Djibouti et l'Éthiopie sur un corridor stratégique du réseau national. S'inscrivant dans le cadre des investissements publics en faveur de la mobilité et la sécurité routière, cette infrastructure comprend des dispositifs de sécurité renforcés ainsi que des ponts construits à Gorabous et à Almoto-Bolto, garantissant la continuité du trafic en toute saison, une meilleure résilience face aux aléas climatiques. L'agence des routes appelle enfin les usagers à une prudence et au strict respect de la signalisation en place sur cet axe. Dans le registre éducatif, un renforcement de l'employabilité des jeunes à Tadjoura. Et dans le cadre du renforcement de l'employabilité des jeunes, à travers des formations qualifiantes, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle met en œuvre un programme de formation au permis de conduire à travers le projet de développement de compétences pour l'emploi. Dans ce cadre, 32 jeunes de la région de Tadjoura ont passé les épreuves théoriques du code de la route en vue de l'obtention du permis de conduire de catégorie C. Afin de rapprocher l'examen des bénéficiaires, un inspecteur a été dépêché à Tadjoura pour l'organisation des épreuves, évitant ainsi aux candidats tout déplacement vers la capitale. Cette étape constitue une avancée importante dans leur parcours de formation. Les candidats aborderont prochainement les épreuves pratiques de conduite, ultime phase avant l'obtention du permis C. Ce programme qui s'inscrit dans une dynamique plus large de renforcement des compétences des jeunes. Au titre du premier cohorte du projet Skill, 325 jeunes seront formés au permis de conduire de catégorie C et E afin de répondre aux besoins du marché de l'emploi, notamment dans les secteurs des transports et de la logistique. Et donc, qui seront évalués aujourd'hui ici à Tadjoura pour le permis C. Bon, après, il y a la partie pratique et la partie conduite. La partie conduite, ça se déroule aussi ici à Tadjoura. Et voilà, nous remercions notre ministère. Et je remercie aussi la direction de l'ETFP pour les efforts.
Revenons donc pour la Coupe du Monde de cette année 2026 qui se déroule au Mexique. Officiellement lancée au stade Azteca de Mexico dans une ambiance festive marquée par une cérémonie d'ouverture grandiose et la participation record de 48 équipes de cette édition organisée conjointement par le Mexique, les États-Unis d'Amérique et le Canada. Sur le terrain, le pays hôte a parfaitement réussi son entrée en s'imposant de 2-0 face à l'Afrique du Sud lors d'un match inaugural. Portés par leur public, les Mexicains ont ouvert le score grâce à 2 joueurs performants. Ainsi, cette rencontre qui a été marquée par une forte intensité et plusieurs sanctions disciplinaires, avec notamment 2 expulsions côté sud-africain et un carton rouge pour un joueur mexicain en fin de match. Le Mexique prend ainsi la tête du groupe A et lance idéalement sa compétition. Et dans le cadre de ces matchs de la Coupe, le secrétaire d'État chargé au sport a organisé des projections dans le stade Roi Fahad, au complexe sportif Had, pour vivre les premières émotions de la Coupe du Monde 2026. Jeunes, familles et passionnés du football sont réunis dans une atmosphère conviviale et chaleureuse afin de suivre sur écran géant la rencontre inaugurale de cette grande fête du sport national. Cette forte mobilisation marque ainsi le coup d'envoi d'un vaste dispositif mis en place pour permettre à la population de suivre l'ensemble des matchs du tournoi. Les projections se poursuivront tout au long de cette Coupe du Monde 2026. Même optique dans différents quartiers du pays, comme au CDC de carte 7 bis et au CDC de carte 3. Les jeunes ont pu donc suivre les matchs à travers des écrans installés par le ministère de la Jeunesse et de la Culture et leur permettre de suivre en direct les matchs. Un mot de l'actualité régionale en Somalie. La Somalie poursuit ses efforts de reconstruction et de modernisation de ses institutions à travers de nouveaux investissements dans les infrastructures publiques et les services de proximité. Dans ce cadre, le président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, accompagné d'une importante délégation, s'est rendu dans la capitale de Djir Chabel, où il a inauguré plusieurs projets de développement et infrastructures gouvernementales récemment achevés. Aux côtés du président de l'État de Hirshabelle, M. Ali Abdullahi Hussein, le chef d'État somalien a procédé à l'inauguration du nouveau palais présidentiel de Hirshabelle, construit selon les standards modernes. Il a également inauguré de nouveaux bâtiments du ministère de l'Éducation et des Finances, ainsi que plusieurs routes asphaltées destinées à améliorer la mobilité urbaine et le cadre de vie des habitants. Dans son discours, le président a donc souligné que ces réalisations illustrent le progrès accompli par l'État de Hirshabelle et traduisent la volonté des autorités à renforcer les institutions publiques et développer des infrastructures, améliorant ainsi la qualité des services rendus à la population. Poursuivant sa visite, le président somalien a également procédé à la pose de la première pierre du futur siège de la commission des fonctions publiques de Hirshabelle, ainsi que d'autres infrastructures administratives destinées à renforcer l'efficacité institutionnelle et promouvoir la bonne gouvernance et accélérer la prestation des services publics bénéficiant à la population de Hirshabelle. En Tanzanie, à présent, les autorités et les scientifiques renforcent leurs efforts pour protéger les écosystèmes marins face à des menaces environnementales croissantes le long des côtes de l'océan Indien.
Avec plus de 1400 km de littoral, le pays abrite une biodiversité marine riche, incluant récifs coralliens, mangroves et herbiers marins essentiels à l'équilibre écologique et aux communautés côtières. Ces écosystèmes sont toutefois fragilisés par le changement climatique, la pollution et le surpêche, ainsi que la dégradation des habitats naturels. À Dar es Salaam, chercheurs et experts multiplient des initiatives de sensibilisation et de gestion durable des ressources marines. Ces actions s'inscrivent dans une stratégie nationale visant à préserver la biodiversité et à garantir la durabilité des ressources marines pour les générations à venir. C'était dans les titres. Trump annonce un accord imminent avec Téhéran. Le président américain Donald Trump a déclaré dans la journée de jeudi qu'un excellent accord vise à mettre fin au conflit avec l'Iran, étant sur le point d'être conclu, affirmant que sa signature pourrait intervenir dans les prochains jours et entraîner la réouverture du détroit d'Ormuz. S'exprimant depuis le bureau ovale, il a évoqué des négociations ayant enregistré des progrès considérables menés désormais au plus haut niveau. Il a qualifié le futur accord de protocole d'entente solide tout en précisant qu'il reste encore préliminaire. Donald Trump a indiqué que le vice-président J.D. Vance assisterait à la cérémonie de signature et a affirmé qu'il s'être entendu avec plusieurs dirigeants régionaux, dont le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Selon lui, la réouverture du détroit d'Ormuz interviendra immédiatement après la signature, possiblement dès le début de ce week-end. Et ce sont sur ces mots que nous refermons ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si vous étiez sur Téléjouté avec le journal de l'information, merci à l'équipe de la régie et à tous ceux qui ont conçu ce journal.